Bonjour. On s'est tous déjà posé la question, pourquoi un smartphone a-t-il ce prix-là et pas un autre? Ou comment se fait-il qu'on ait le choix entre des dizaines de marques de céréales, mais souvent un seul fournisseur d'électricité? Eh bien la réponse à tout ça tient en un seul mot, la concurrence. Aujourd'hui, on va plonger au cœur de cette notion pour comprendre comment tout ça fonctionne et surtout ce que ça change pour nous au quotidien. Alors, pour y voir plus clair, on va suivre quelques étapes simples. On va commencer par la base. Qu'est-ce qu'un marché? Ensuite, on verra qu'il y a différents niveaux de concurrence. Après ça, on s'intéressera à ce qui peut bloquer l'arrivée de nouvelles entreprises. On enchaînera sur la question cruciale, comment se décide un prix? Et pour finir, on verra en quoi tout cela nous concerne directement en tant que consommateurs. Allez, c'est parti pour la première étape. On va parler du terrain de jeu. Parce que oui, avant de pouvoir analyser la compétition elle-même, il faut bien comprendre le terrain sur lequel elle a lieu. Et ce terrain, c'est ce qu'on appelle un marché. Alors, un marché, qu'est-ce que c'est concrètement? Eh bien, c'est tout simple, c'est un lieu de rencontre. D'un côté, on a les entreprises qui proposent des choses à vendre, ça, c'est ce qu'on appelle l'offre. Et de l'autre côté, il y a nous, les consommateurs, qui avons envie d'acheter, et ça, c'est la demande. Et cette rencontre, elle peut avoir lieu n'importe où, que ce soit dans un vrai magasin ou sur Internet. Pour que ce soit bien clair, prenons un exemple que tout le monde connaît, le marché de l'automobile. C'est simple, non? On a les constructeurs, comme Renault ou Peugeot, qui fabriquent et vendent des voitures. Et de l'autre côté, on a les acheteurs potentiels. C'est exactement ça, la rencontre entre l'offre et la demande sur le marché de la voiture. Bon, maintenant qu'on a la base, on va aller un tout petit peu plus loin. On va parler de ce qu'on appelle le marché pertinent. L'idée ici, c'est de ne pas regarder un seul produit, mais plutôt tous les produits qui peuvent satisfaire un même besoin. En gros, tous les produits qui sont en concurrence directe les uns avec les autres. L'exemple de la photographie illustre ça parfaitement. Imaginez, on veut prendre une photo. Le besoin, c'est de capturer une image. Pour ça, on peut utiliser un appareil photo classique, bien sûr, mais aussi son smartphone ou même une tablette. Tous ces appareils répondent aux mêmes besoins. Ils font donc tous partie du même marché pertinent. Le mot technique pour ça, c'est qu'ils sont substituables. Ok, on a défini le terrain de jeu, maintenant voyons un peu qui sont les joueurs. Parce que, et c'est très important, tous les marchés ne se ressemblent pas. Le nombre d'entreprises qui s'y affrontent peut changer radicalement la donne. C'est ça l'intensité de la concurrence. Pour simplifier, on peut imaginer une sorte d'échelle. Tout en haut, on a la situation de concurrence forte. Là, plein d'entreprises se battent pour attirer les clients. Un peu plus bas, on a ce qu'on appelle l'oligopole. C'est quand il n'y a plus que quelques très grosses entreprises qui se partagent le gâteau. Et tout en bas, on a le monopole. Là, c'est simple, il n'y a plus qu'une seule entreprise qui a le contrôle total. Mais alors, pourquoi est-ce que c'est si important de savoir ça? Eh bien, tout est une question de pouvoir de marché. C'est facile à comprendre, quand une entreprise est en situation de monopole, elle est toute seule, donc elle peut fixer les prix comme elle le souhaite, ou presque. À l'inverse, quand il y a beaucoup de concurrents, aucune entreprise ne peut vraiment imposer son prix. C'est la loi du marché, la dynamique globale, qui l'emporte. Là, on pourrait se dire, mais alors, pourquoi est-ce que de nouvelles entreprises ne se lancent pas sur les marchés où il y a peu de concurrents pour en profiter? C'est une bonne question. La réponse tient en 3 mots, les barrières à l'entrée. Une barrière à l'entrée, le nom est assez parlant, non? C'est vraiment ça, un obstacle, une sorte de mur qui rend l'accès à un marché très difficile, voire impossible, pour un nouvel arrivant qui voudrait concurrencer ceux qui sont déjà là. Et ces barrières, elles peuvent être de plusieurs natures. Il y a les barrières juridiques, par exemple un brevet, qui donne l'exclusivité sur une invention. Il y a les barrières économiques, imaginez un peu les sommes colossales qu'il faut investir pour construire une usine de voitures. Il y a aussi les barrières technologiques, quand il faut une expertise très particulière. Et enfin, les barrières commerciales. Pensez à une marque tellement puissante et connue que c'est presque impossible de se faire une place à côté. Bon, on a planté le décor, maintenant on arrive à la question qui nous brûle les lèvres. Mais au final, comment est-ce qu'un prix est fixé? Rassurez-vous, ce n'est pas de la magie, c'est le résultat d'une mécanique très logique. Le principe de base, dans un marché où il y a de la concurrence, est assez simple. Le prix va se fixer au point de rencontre entre deux forces. D'un côté, la quantité de produits disponibles à la vente, l'offre, et de l'autre, la quantité de produits que les gens souhaitent acheter, la demande. Le mieux, c'est d'imaginer une balance. Sur un plateau, on met l'offre, donc tous les produits en vente. Sur l'autre plateau, on met la demande, c'est-à-dire tous les acheteurs. Eh bien, le marché va naturellement chercher à trouver le point d'équilibre parfait, le moment où la balance est stable. Et ce moment, c'est précisément lorsque l'offre est égale à la demande. Et c'est là qu'apparaît ce qu'on appelle le prix d'équilibre. C'est en quelque sorte le prix naturel du marché à un moment donné. C'est le prix auquel la quantité que les entreprises veulent vendre est exactement la même que la quantité que les consommateurs veulent acheter. Tout le monde est content, la transaction peut se faire. C'est le point d'accord parfait. Et voilà, on arrive maintenant au cœur du sujet, à la raison pour laquelle on parle de tout ça. Finalement, pourquoi est-ce qu'on insiste tant sur l'importance de la concurrence? Eh bien, la réponse est simple, parce que ça a un impact direct et très concret sur ce qu'on paie. Cette phrase peut paraître un peu technique, mais elle résume absolument tout.
Le coût marginal de production, qu'est-ce que ça veut dire? C'est tout simplement ce que ça coûte à l'entreprise de produire une unité de plus de son produit. Et ce que cette phrase nous dit, c'est que quand la concurrence est vraiment intense, les entreprises sont obligées de vendre leurs produits à un prix qui se rapproche de plus en plus de ce coût de fabrication. Leurs marges de profit deviennent donc très faibles. Donc s'il y a une seule chose à retenir, c'est ça. Une forte concurrence, c'est presque toujours une bonne nouvelle pour le consommateur. Pourquoi? Parce qu'elle pousse les entreprises à se battre entre elles, à être plus performantes et surtout à proposer des prix plus bas pour nous convaincre de choisir leurs produits. On voit donc bien le contraste. D'un côté, un marché avec beaucoup de concurrence, où la tendance naturelle est à la baisse des prix, et de l'autre, un marché en situation de monopole ou d'oligopole. Là, comme il y a peu ou pas de concurrents, les entreprises ont beaucoup plus de liberté pour fixer des prix plus élevés et maximiser leurs bénéfices. Après tout, les acheteurs ont peu ou pas d'alternatives. La conclusion semble donc évidente. Plus il y a de concurrence, mieux c'est pour le consommateur. Mais est-ce si simple? Si on repense à tout ce qu'on a vu, notamment les fameuses barrières à l'entrée ou le pouvoir de certaines marques, on est en droit de se poser une dernière question. Une concurrence vraiment parfaite, totalement libre et juste, est-ce que c'est vraiment possible dans tous les domaines? C'est une question complexe et une bonne réflexion pour conclure. Merci d'avoir suivi cette analyse.